Saviez-vous que les yeux peuvent traiter 36 000 informations par heure? Waouh, c'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Une rue commerçante ordinaire, grouillante de gens ordinaires, mais un homme ici détient un pouvoir extraordinaire. Est-ce le pouvoir de passer inaperçu avec une chemise violette? Non. Même s'il le fait très bien aussi. Non, son pouvoir extraordinaire se cache derrière ses lunettes de soleil. Regardez ça. Et ça. Comment vous faites ça? Oh, c'est pas vrai. Oh, je peux pas regarder. Vous vous demandez pourquoi ils réagissent comme ça? Mais non. Alors regardez ça. Voici Antonio Francis le globuleux. Je ne comprends pas d'où lui vient ce surnom. Vous l'avez peut-être vu dans une émission à la télé. Antonio a découvert qu'il pouvait faire ressortir ses yeux quand il avait 7 ans. Je me brossais les cheveux, j'avais une coupe afro. Quand je me passais le peigne, il est resté coincé dans mes cheveux. Et mon œil gauche est sorti de l'orbite tout seul. Comment le corps d'Antonio arrive à faire ça? Derrière les yeux, on a 6 muscles qui contrôlent nos globes oculaires. Antonio détient la faculté incroyable de contracter ses muscles, ce qui pousse les yeux vers l'extérieur. Il peut le faire jusqu'à 200 fois sans s'arrêter, et ses yeux sortent d'environ 12,3 mm. Ça, c'est extraordinaire. Mais d'abord, saviez-vous que notre corps compte plus de 600 muscles? On en utilise 200 pour faire un seul pas et presque chacun d'entre eux pour lancer un ballon. Waouh, c'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Nous sommes au sud de Londres, un paysage urbain déserté, l'endroit idéal pour vous montrer un spectacle sensationnel. On va faire un petit tour dans les airs? Aucun câble n'est caché et ce ne sont pas des images truquées. Il faut juste du talent et des muscles carrément impressionnants. Voici Tim Sheaf, le câble humain. C'est le champion du monde de freerun. Son corps est extraordinaire. Tim a commencé le freerun à 16 ans. C'est un professionnel. Alors n'imaginez même pas tenter ça chez vous, ou dehors, ou même où que ce soit. Avant de commencer un nouveau run, je vérifie tous les obstacles, c'est primordial. La sécurité avant tout. On vérifie que les murs ne présentent pas de défauts, comme des briques décellées. On dirait Spider-Man. Nous ne voulons pas non plus endommager l'environnement où nous pratiquons. Saviez-vous que Tim est l'un des rares freerunners à maîtriser l'équilibre sur une main? Comment le corps de Tim parvient-il à défier la gravité? Pour soulever tout le poids de son corps, il faut toute la puissance des muscles deltoïdes des épaules de Tim. Dans les jambes, il a d'extrêmement puissants quadriceps, les 4 muscles à l'avant des cuisses. Sa spécialité, le drapeau humain. Une figure qui requiert des muscles abdominaux et latéraux de folie pour lever les jambes très haut en l'air. Ça, c'est extraordinaire. Direction notre laboratoire, où nous allons mettre nos corps à l'épreuve pour vous montrer comment le vôtre fonctionne. Aïe, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aouh! Ça t'a fait mal? Oui, arrête! D'accord. Et ça? Non mais arrête, j'aime pas ça! Il nous arrive à tous d'avoir mal. Vous avez plus de 3 millions de récepteurs de douleur dans tout votre corps, mais certaines zones, comme ici, ont plus de récepteurs que d'autres, comme là. Je sais que ce n'est pas bien de pincer Xande, mais c'était pour vous expliquer les récepteurs de la douleur. Les récepteurs de la douleur sont des terminaisons nerveuses spécialisées. Ce sont des messagers, donc lorsqu'ils détectent une quelconque douleur, ils disent à votre cerveau que ça fait mal. La douleur peut être très utile parfois parce qu'elle vous évite d'endommager votre corps accidentellement. Mais pourquoi ressentons-nous la douleur différemment en fonction des situations? On peut parfois se cogner l'orteil et souffrir le martyre, et il arrive qu'on se coupe gravement en jouant au foot et qu'on ne s'en rende compte qu'à la fin du match. Et ça, c'est parce que la douleur passe par la tête. Ce qui veut dire qu'on peut réduire l'intensité de la douleur que l'on ressent et nous allons vous montrer comment. Mais avant de vous montrer ce tour, je vais infliger une petite douleur à Xande pour qu'on voit comment une personne réagit normalement. Ah, génial. Ceci est un stimulateur thermosensoriel. C'est une machine à souffrance.
Je vais le poser sur la main de Xand et monter la température jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. Et je vais lui faire la même chose, et nous verrons bien qui encaisse le mieux. T'en fais un peu trop, tu crois pas? Cet appareil médical est utilisé par les scientifiques pour évaluer la sensibilité des gens. La chaleur de l'extrémité de la sonde va augmenter quand je vais tourner ce bouton. Ça ne le brûlera pas, mais on va voir jusqu'à quel point Xand va supporter la douleur en observant les signaux de douleur que va envoyer son corps à son cerveau. T'es prêt, Xand? Ouais. Ah! Je l'ai pas allumé. Repose ta main. Allez. Ici, on peut lire la température de la sonde. Je vais l'augmenter. Ah, d'accord. Attention, nous pouvons le faire parce que nous sommes médecins. Oui, ça se réchauffe, c'est chaud maintenant. J'augmente un peu la température. Je sens bien que c'est chaud. Ah, ouais, ok. Encore un peu. Ouais, non, ça brûle vraiment maintenant. Ouais, ça suffit. D'accord. Xand a supporté la douleur d'un contact d'une température de 45,2 degrés. C'était vraiment douloureux ou c'était juste une façon de te dégonfler? Non, c'était douloureux et ça le devenait de plus en plus. Et il y a vraiment eu un moment où tout à coup je me suis dit « Ah, je veux enlever ma main, ça fait trop mal ». Allez, c'est mon tour. À mon tour de faire subir la même chose à Chris. Sauf que je vais essayer une astuce. Je vais distraire mon cerveau, donc je devrais pouvoir mieux supporter la douleur que Xand. Voyons combien de temps Chris va supporter ça. Chris, ça va te faire plus de mal que ça m'en fera, moi. On verra. Je vais utiliser une autre technique. Je vais détourner mon attention et faire semblant que ce n'est pas si douloureux. Je crois que je peux en supporter plus que toi. Je suis sur une plage. Je suis sur une plage de sable chaud. Je me sens vraiment bien. Tu n'es pas sur une plage, Chris. Tu es dans un labo avec une sonde brûlante sur ta main. Elle n'est pas brûlante, c'est à peine tiède. Elle est allumée? Comment est ta plage maintenant? Il y fait très chaud maintenant. Ah, ok, assez, stop, arrête, stop, Xand. Je vais te donner ton score. 48 degrés 2. Donc, je te bats de 3 degrés. Non. Si. Vraiment? Oui. Je n'aurais jamais pu supporter 3 degrés de plus. Ouais, ça fonctionne vraiment. Donc la prochaine fois que vous devez aller faire une piqûre, essayez et vous verrez la différence. Oui, c'est une astuce qui fonctionne. En pensant à quelque chose d'apaisant, on supporte mieux la douleur. Je ne ressens rien. Saviez-vous qu'on a 10 000 papilles gustatives sur la langue, composées chacune de 100 cellules, qui permettent de tout distinguer, du gâteau le plus sucré au piment le plus épicé? C'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Voici une ville très ordinaire avec des gens très ordinaires. Sauf ce monsieur. Qu'a-t-il de si exceptionnel? Puis-je avoir une glace, s'il vous plaît? Beaucoup de gens aiment les glaces, Chris. Oh, c'est parce qu'il a choisi la très classique vanille au lieu de menthe chocolat? Ah, j'attends ça depuis ce matin. Non, cet homme a un pouvoir incroyable. Oula! Il faut qu'il arrête ça, Voici Stephen Taylor. Il a la langue la plus longue du monde. Quelle taille? J'allais vous le dire. Il a battu le record grâce à sa langue qui mesure pas moins de 10 cm du bout jusqu'aux lèvres. C'est aussi long qu'une saucisse. Ça fait quoi d'avoir une langue aussi longue? Les avantages d'avoir une langue si longue, c'est que je peux manger un yaourt sans cuillère. Ça fait moins de vaisselle. Sauf qu'il faut quand même se laver la barbe. Même si Stephen le lézard peut manger une glace plus vite que vous, pas de panique, vous ne ratez rien pour ce qui est du goût. Les papilles gustatives ne se situent pas que sur la langue. Il y en a aussi dans le fond de la gorge. Pour être précis, la langue est le muscle du corps humain le plus fort, ce qui fait de Stephen le champion du monde poids lourd de la langue. Ça, c'est extraordinaire. Saviez-vous que le cerveau humain était irrigué par 160 000 km de vaisseaux sanguins? C'est 4 fois le tour de la Terre. Waouh, c'est extraordinaire. Tout comme ce qui va suivre. Nous vous emmenons sur les hauteurs abandonnées d'une ville ordinaire pour assister à un authentique exploit. Prêt à en prendre plein la vue? Voici John Farnworth, petit génie du football freestyle. Il détient 5 records du monde et peut réaliser 107 jongles avec le tibia en 1 minute. Il sait aussi jongler avec le bout du pied, en faisant des tours du monde, en faisant tourner le ballon sur sa tête ou encore avec les talons.
Ce roi du jonglage s'entraîne plus de 40 heures par semaine. Et il a même couru le marathon de Londres en jonglant sans faire tomber le ballon. Mais quel est donc le secret de John? Croyez-moi si vous le voulez, le secret de sa réussite est logé dans son cerveau. Certaines figures sont plus difficiles que d'autres, mais elles demandent toutes beaucoup de concentration. La partie avant du cerveau, la plus grosse, que l'on appelle le lobe frontal, nous permet de penser, de prendre des décisions et d'apprendre. Il abrite le cortex moteur, le milieu de terrain organisateur qui tire toutes les ficelles pour ordonner à nos muscles de se contracter. L'arrière, c'est le domaine du cervelet qui assure l'équilibre et la coordination. Il joue un rôle vital dans tout ce que vous voyez actuellement. Ça, c'est incroyable. Vous pouvez nous rendre notre ballon, monsieur? Xand, ça n'a rien d'extraordinaire. Retournons au service des urgences pour savoir comment se porte notre premier patient. Direction l'hôpital à Manchester pour retrouver notre apprenti boxeur Sam avec ses problèmes au ventre. Il s'est endormi en rêvant d'exploits sur un ring. Attention à ces points. Mais le ring est dans son ventre. Eux, ils font un peu peur. Les douleurs aiguës faisant rage, Sam s'est réveillé avec de sérieux maux de ventre. La radio a montré que Sam souffrait de constipation et qu'il devait expulser un gros paquet d'excréments. Il est allé une fois aux toilettes, mais une deuxième radio a prouvé que ses intestins étaient encore bien pleins. Côté gauche, ça va mieux, mais c'est encore tout bouché côté droit. Voici le docteur Alex Turner et son plan infaillible pour désengorger tout ça pour de bon. Je vais insérer une sonde nasogastrique. Un tube qui va passer par le nez jusque dans l'estomac pour lui administrer un médicament spécial. Grâce à cette sonde, le médicament ira directement dans les excréments pour les dissoudre et, on l'espère, permettre à Sam d'aller aux toilettes. Donc pendant que le médicament fait son chemin dans les intestins, il n'y a qu'une chose à faire, attendre. Alors, toujours rien a priori. Et là? Non, ça va prendre du temps, on dirait. Alors, Sam, toujours rien? Non. Ça fait combien de fois? J'ai arrêté de compter. Après plusieurs passages aux toilettes, qu'est-ce que ça donne? Ça y est, c'est bon. Hurrah! Victoire par KO. Tout est sorti enfin. C'était un gros. Je me sens bien. Tout est enfin sorti. Tu m'étonnes, il fallait bien tout ça. Je vais vraiment faire attention à l'alimentation de Sam. Il va devoir manger moins de sucreries, moins de boissons gazeuses, moins de pizza, de burgers et de cheeseburgers. Ouais, et boire beaucoup d'eau. Résumons. Pour éviter d'être tout bouché, il faut éviter la malbouffe. J'ai hâte de reprendre la boxe. On va vous montrer d'incroyables tours à faire à vos copains. Vous voulez savoir comment les empêcher de bouger une jambe? Je vais empêcher Chris d'utiliser ses jambes sans même le toucher parce que je suis trop fort. Vous me croyez? Non! Non, jamais! Je vais demander à Chris de placer son pied gauche contre le mur. Il faut qu'il soit appuyé de tout son long contre le mur. Le talon aussi. Et maintenant, il faut que tu poses ton oreille contre le mur, d'accord? Tu la pousses bien contre le mur. Ça marchera pas. Comment ça va marcher? Ça va marcher parfaitement. Ouais, bien sûr. Appuie ton oreille contre le mur aussi fort que tu peux. D'accord. Allez, maintenant, Chris, lève la jambe, vas-y. Chris! Chris! Vous voyez, j'avais raison. Chris ne peut pas du tout lever la jambe. Qu'est-ce que t'as fait? Ah! Et vous pourriez faire mieux? J'y suis arrivée! Non, ta jambe s'est décollée du mur, Amelia. Il faut garder l'oreille collée au mur. Allez. Alors, que se passe-t-il à votre avis? Il faut pouvoir se pencher d'un côté pour garder l'équilibre, mais le mur nous en empêche. C'est une très bonne explication. Ouais, c'est très bien, en effet. Pour lever la jambe droite, le poids du corps doit être transféré directement sur la jambe gauche afin de garder l'équilibre. Mais dans notre cas, le mur nous bloque et empêche la jambe de bouger. Essayez vous-même et vous allez épater vos copains. Saviez-vous que le corps humain compte 400 articulations? Elles se trouvent entre les os. Sans elles, vous ne pourriez bouger que les sourcils et la langue. C'est extraordinaire, comme ce qui suit. Un entrepôt ordinaire rempli de caisses. Oui, Chris, on voit ça. Et voici une caisse en plastique transparente. Oui, on voit ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et qui est-ce? Attends un peu, elle a un don incroyable.
Elle est très souple. Tout à fait. Et vous allez tous découvrir ce dont elle est capable. Elle est beaucoup plus grande que cette caisse. Oh, est-ce qu'elle va... Non, c'est pas possible. Si? Et si? Voici Delia du sol. Elle est contorsionniste, une acrobate professionnelle qui s'est entraînée à rentrer dans de tout petits espaces. Comment le corps extraordinaire de Delia arrive à faire ça? Les membres de Delia ont des ligaments très élastiques. Ce sont les tissus mous qui maintiennent les muscles les uns aux autres. Même si elle est née comme ça, Delia s'entraîne dur tous les jours pour que ses ligaments restent souples. Mais n'essayez surtout pas ça à la maison. Vous pouvez pratiquer la souplesse à la maison, mais je ne vous conseillerais pas d'essayer de vous faire rentrer dans des petits espaces. Parce que si vous ne le faites pas comme il faut, vous resterez coincé et vous pourriez vous faire très mal. En fait, peu de gens dans le monde sont capables de se contorsionner ainsi et il faut des années d'entraînement pour réaliser un tel exploit. Ça, c'est extraordinaire.